Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre le prétérit simple et le present perfect en anglais. Commençons par voir les caractéristiques de ces deux temps. Le prétérit simple est utilisé pour parler d'un événement passé coupé du présent. L'événement est terminé, daté, alors que le present perfect est utilisé pour parler d'un événement passé qui a un lien avec le présent. Ce lien passé-présent peut être de différentes natures. Il peut s'agir de l'expérience de quelqu'un jusqu'à aujourd'hui. Il peut s'agir d'une action commencée dans le passé mais qui n'est pas finie. Il peut s'agir d'un événement passé qui a des conséquences sur le présent. Ou il peut s'agir d'une action du passé immédiat, une action qui vient juste de se passer. Le prétérit simple est un temps simple, cela veut dire qu'il se forme avec un seul mot. Comment conjuguer un verbe au prétérit simple? Il suffit de rajouter ed à la base verbale si ce verbe est régulier. Par contre, si le verbe est irrégulier, il ne suivra pas la règle du ed. Il faudra donc le connaître par cœur. Il s'agit de la deuxième colonne de la liste des verbes irréguliers. Un exemple de verbe régulier au prétérit simple. You played. On a tout simplement rajouté ed à la fin du verbe. Un exemple de verbe irrégulier au prétérit simple. He was. Was, c'est le prétérit irrégulier du verbe be. Il ne suit pas la règle du ed. Le present perfect, quant à lui, est un temps composé. Il se forme avec deux mots. Pour conjuguer un verbe au present perfect, il faut commencer par have au présent, suivi du verbe principal au participe passé. Have au présent, ça va donner have ou has. Et le participe passé du verbe va se former avec ed si ce verbe est régulier. Ou bien il faudra le connaître par cœur si le verbe est irrégulier et il s'agira cette fois-ci de la troisième colonne de la liste des verbes irréguliers. Un exemple de verbe régulier au present perfect. You have played. Le verbe est formé de deux mots. Have played. Exemple de verbe irrégulier au present perfect. He has been. Le verbe est formé de deux mots, has been. Et be étant irrégulier, son participe passé ne prend pas ed. Comment former les questions et les négations? Au prétérit simple, on va être obligé de rajouter un mot pour nous aider à former la phrase. Ce mot, c'est l'auxiliaire did. C'est l'auxiliaire did qui va porter la négation dans les phrases négatives, comme par exemple dans la phrase You didn't play. On remarque que derrière didn't, le verbe play est au repos à la base verbale. Il n'a aucune terminaison. Dans les questions, c'est également l'auxiliaire did qui va faire l'inversion avec le sujet, comme par exemple dans la phrase Did you play? Au present perfect également, on a besoin d'un auxiliaire pour former les questions et les négations, mais cet auxiliaire, on l'a déjà sous la main. Il s'agit tout simplement de have. C'est donc have qui va porter la négation dans les phrases négatives, comme par exemple dans la phrase You haven't played. Dans les questions également, c'est have qui va faire l'inversion avec le sujet, comme par exemple dans la phrase Have you played? Je te propose maintenant de t'entraîner à choisir entre ces deux temps. Première phrase. J'ai regardé la télé à 4 heures. Quel temps choisit-on pour traduire cette phrase? Le prétérit simple ou le present perfect? Eh bien, on choisit le prétérit simple, puisqu'ici on précise qu'on a regardé la télé à 4 heures, c'est-à-dire qu'il y a une date pour cet événement. De plus, on imagine qu'on n'est plus devant la télé, que c'est donc terminé, coupé du présent. I watched TV at 4 p.m. On remarque qu'ici le verbe est formé d'un seul mot, c'est-à-dire la base verbale suivie de la terminaison ed, puisque le verbe watch est régulier.
Deuxième phrase. Je regarde la télé depuis 4 heures. Quel temps choisit-on? Eh bien ici, on choisit le present perfect, puisqu'on précise à quelle heure on a commencé à regarder la télé. Par contre, depuis 4 heures signifie qu'on est toujours devant l'écran. L'action n'est donc pas terminée. Il y a donc un lien entre le passé et le présent. I have watched TV since 4 p.m. Ici, au present perfect, le verbe est formé de deux mots. Have watched. Regarde, Tom s'est cassé la jambe. Quel temps choisit-on? Eh bien ici, on choisit le present perfect, car on observe les conséquences de la jambe cassée. Certes, Tom s'est cassé la jambe dans le passé, mais maintenant, on en observe le résultat. On imagine qu'il doit avoir un plâtre et qu'on le voit aujourd'hui. Look, Tom has broken his leg. Hier, Tom s'est cassé la jambe. Quel temps choisit-on? Eh bien ici, on choisit le prétérit simple. Pourquoi? Parce qu'on a l'indice de temps hier, qui est une date dans le passé et qui coupe l'événement du présent. Yesterday, Tom broke his leg. Le prince Charles s'est marié 2 fois. Quel temps choisit-on pour traduire cette phrase? Eh bien, on choisit le present perfect, puisqu'on parle de l'expérience de Prince Charles depuis qu'il est né jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre le passé et le présent. Il s'est marié 2 fois dans toute sa vie jusqu'à aujourd'hui. Prince Charles has married twice. Picasso s'est marié 2 fois. Quel temps choisit-on ici? Eh bien ici, on va choisir le prétérit, car certes, on parle de l'expérience dans la vie de Picasso, mais Picasso est mort, ce qui veut dire que c'est son expérience dans toute sa vie jusqu'à la date de sa mort, et non jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de lien entre le passé et le présent. Ici, l'événement est coupé du présent, terminé. Picasso married twice. Voilà, c'est terminé, j'espère que tu as bien compris. Je te laisse avec un résumé de la leçon et je te dis à bientôt.